Mesdames et messieurs, bienvenue dans cet entretien exclusif que vous suivez à l'instant précis sur différents écrans de la ville de Lubumbashi et les environs, et surtout nous saluons tous les internautes à l'instant en train de nous regarder. Nous vous disons merci pour la grande confiance que vous nous accordez à l'instant précis. Et spécialement, nous recevons son Excellence, Madame la commissaire en charge au sport ici de la province du Haut-Katanga, Excellence Pauline Igwabi, avec nous sur ce plateau culturel. Et nous la recevons. Excellence, bienvenue. Merci de nous accorder cet entretien exclusif. Merci beaucoup, Monsieur Guilit. Le plaisir est pour moi. Excellence, aujourd'hui, la République démocratique du Congo est engagée sur une autre phase. Éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Oui. Quelles sont les chances que vous accordez à notre pays et surtout, vous gérez un commissariat en charge des sports ici, dans la grande province du Haut-Katanga? Vous savez, il y a une tradition sportive qui veut que l'équipe qui reçoit puisse remporter la victoire. Bien sûr qu'il y a des exceptions qu'on a constatées par-ci par-là. Mais en tant que Congolaise, en tant que patron des sports dans le Haut-Katanga, je donne la chance à nos léopards de gagner ce duel. Parce que comme vous le savez, la RDC demeure quand même une nation, un pays de football, à aspiration de football en Afrique. Si nous regardons même nos joueurs qu'on a prêtés dans d'autres continents, dans d'autres pays, ils s'en sortent et il faut la fierté. Donc nous demeurons convaincus que nous sommes un grand pays à vocation de football et que nos léopards vont gagner la compétition, surtout si les conditions de préparation étaient bonnes et que tout ce qui est aux alentours en fait, a été pris en compte pour que nous puissions gagner ce match. Excellence Pauline Igwabi, merci pour la première réponse. En fait, nous avons été éliminés par le Maroc pour la Coupe du Monde des Nations Qatar 2022. Et la deuxième question est la suivante. Quelles leçons que nous pouvons tirer, vous en tant que gestionnaire, en tant que directrice du football, il faut vous appeler comme ça, ici en République démocratique du Congo. Est-ce qu'il y a des leçons à tirer après les matchs que vous avez suivis à Kinshasa, RDC Maroc, au Maroc, Maroc RDC, et nous avons été éliminés au mondial? Certainement, il y a des leçons et que, en fait, je voulais d'abord dire que lors de toute compétition, de toute rencontre sportive, il y a 3 résultats positifs. C'est soit la victoire, soit la défaite ou bien le nul. Mais le nul que nous avons connu à Kinshasa et la défaite au Maroc, je pense que ça doit nous interpeller. Moi, j'ai constaté qu'il y avait un problème au niveau du staff technique et que les coachs devraient jouer sur le milieu de terrain. En fait, le milieu de terrain n'avait pas fonctionné, que ce soit offensif ou bien défensif. Et c'est sur ces compartiments-là que les coachs devraient jouer pour améliorer ou bien, en fait, jouer dessus pour espérer gagner. Ok. Alors, les ministères des sports, ici en province, les commissariats que vous gérez, suivent des matchs de léopards de loin. Dans l'RDC joue contre les Gabon. À Kinshasa, vous n'êtes pas là, vous êtes ici en province, vous gérez beaucoup d'activités. Et il y a des matchs qui se jouent de très loin pour les léopards de l'RDC. Que fait les ministères, le commissariat des sports ici, dans le gouvernement de Jacques Yabula Kato, pour accompagner les léopards de la RDC? En fait, il y a beaucoup de... J'aurais parlé de beaucoup de choses, mais j'aime me limiter à dire qu'il y a quand même des messages de sensibilisation que nous faisons. Et il ne faut pas aussi oublier que les équipes de la province du Haut-Katanga ont fourni quand même des joueurs à Kinshasa dans la sélection nationale. Exactement. Qui vont vraiment nous représenter au niveau de Kinshasa. Il y a, comme j'avais dit, des appels au calme. La fois passée, nous avons diffusé des écrans géants pour ceux qui ne se sont pas déplacés pour suivre les matchs des barrages. Et je pense que c'est une habitude qui va continuer, bien sûr avec la bénédiction, l'accompagnement du numéro 1 en province, son Excellence Jacques Yabula Kato. Et pour complètement terminer notre entretien, Excellence, vous avez un message particulier à adresser à tous les sportifs katangais, aux Katangais en train de nous regarder à l'instant précis, et à tous les Congolais pour le match qui vont suivre? Il y a une chose qui m'avait épaté lors du match des barrages. En fait, j'ai vu un élan patriotique. J'ai vu une identification fière d'être Congolais, de tout le monde, que ce soit de tel bord ou tel bord, pour soutenir nos léopards. C'est-à-dire que
Si nous concentrons tous ces efforts en prière, dans les calmes, pour accompagner nos léopards, parce que notre souhait, en tant que Congolaise, mais aussi en tant que patronne des sports, c'est voir les léopards, en fait, rentrer encore dans les classements au niveau des championnats d'Afrique, au niveau, pourquoi pas, prochainement au niveau de mondial, même si nous avons raté. J'aimerais un peu rentrer en arrière et parler de l'effort que le commissariat en charge des sports et loisirs est en train de faire pour, en fait, pour stimuler les sports, pour accompagner les sportifs. Vous êtes sans ignorer que la province organise des championnats provinciaux. Exact. Il y a aussi des championnats nationaux et l'accompagnement vient toujours de la province. Et il y a plusieurs formations en fait. Nous savons que pour être compétitif, pour avoir une compétition de qualité, il faut une bonne formation des arbitres, des entraîneurs. Et sur ces points-là, Son Excellence le gouverneur ne lésine pas d'efforts pour accompagner cette formation, pour améliorer même la prestation. Et l'accompagnement, on ne peut pas parler aussi d'accompagnement sans parler d'infrastructures en fait. Il y a des projets qui sont déjà, d'autres sont en cours de réalisation, d'autres vont suivre au courant de l'année. Je parle de Kibasama Liba qui d'ici là, je pense d'ici la fin de phase allée de la Lina Foot, on va commencer déjà la pose de la pelouse synthétique comme promis. Nous avons les stades de la cité de l'OIA, de Kipouchoué, où le contrat le protocole d'accord est déjà signé avec la GECAMINE et que les travaux ont déjà commencé. Nous avons l'infrastructure des baskets de Chitourou, de Likassi, oui. Nous avons le stade Wansassa de Mokambo qui sera construit, pas réhabilité mais construit, et ainsi de suite parmi tous les territoires. L'objectif c'est d'avoir un stade au moins moderne dans tous les territoires. C'est la vision de notre chef, Son Excellence Jacques Kaboula Kato, et nous sommes là pour l'accompagner. Sur le plan infrastructure, la province est en train de faire l'épreuve. Sur le plan accompagnement financier, pour accompagner nos champions, nous représenter au pays ou bien en province, nous sommes là. Et la formation qui nous garantit en fait la victoire avec le temps. Merci. En tout cas, Excellence, merci et bon courage pour le travail que vous abattez pour le gouvernement provincial et surtout pour le commissariat en charge des sports. Nous vous disons merci. Merci beaucoup. Bonne chance à nos léopards. Nous espérons une victoire. Voilà. Merci. Mesdames et messieurs, c'était Excellence Pauline Igwabi Mouchengezi que nous recevions sur les antennes de l'écran de la culture. Merci à vous toutes, à vous tous pour votre attention tout à fait particulière que vous nous avez accordée. On se fixe rendez-vous très prochainement sur votre écran culturel. Bye bye. Bonjour.